Depuis 15 ans, Romba fait partie des 227 communes labellisées 4 fleurs. La semaine dernière, un jury composé d'experts et de professionnels dans le domaine des espaces verts ou du développement durable était de passage dans notre ville pour décider du maintien ou non de ce label. Accueilli par Lionel Fournier, maire de Romba, entouré d'élus municipaux, mais aussi par Régis Perrin, responsable du service des espaces verts, le jury a donc parcouru la ville pendant plus de 2 heures. Son objectif, découvrir si Romba remplit les critères d'attribution de ce label 4 fleurs. Des critères de plus en plus axés sur le cadre de vie, l'urbanisation ou l'environnement. C'est vrai que de plus en plus c'est un label de qualité de vie. D'ailleurs, oui, c'est un label de qualité de vie. Et alors il y a une transversalité et c'est une vraie reconnaissance d'une politique globale menée par la municipalité, avec l'appui donc de ses services, mais pas que des espaces verts. Hein, voilà. Alors on est sur des notions aujourd'hui, des critères plus importants. Il y a une 60aine de critères et on est donc dans cette volonté, dans cette attractivité. On est dans l'animation pédagogique. On est voilà. Parce que fleurir, planter, il faut que ce soit utile. Et puis quelque part, il faut que ça rapporte. Alors ça rapporte parce qu'il y a des gens qui viennent visiter ces communes-là. Ça rapporte aussi parce qu'au niveau du bien-être, au niveau de la santé, les habitants sont plus heureux, sont plus sereins, dans des villes apaisées. C'est très important. Alors nous jugeons bien sûr de tout ce qui est patrimoine arboré, toutes les strates végétales qui vont nous préserver, comme aujourd'hui, de la chaleur. C'est vraiment des choses à prendre en compte plus que jamais. Hein. Donc connaître son patrimoine arboré, voilà. Et puis toute cette gestion florale ou végétale, cette gestion écologique, respectueuse en tout cas de l'environnement. Et pour ça, il faut connaître ses sols, il faut limiter les intrants, etc. Donc vous voyez, on est dans tout cela. Recherche d'une cohérence dans la plantation des espèces végétales, développement de plantes vivaces, embellissement du patrimoine et du mobilier urbain, il est fini le temps où la notation portait essentiellement sur la plantation de fleurs ou sur le nombre de jardinières. Aujourd'hui, les villes doivent faire preuve d'originalité et tout cela dans des budgets de plus en plus serrés, d'où des changements d'habitude indispensables. On n'oublie pas la plante horticole, certes, mais il y en a moins. Il y en a moins et l'emplacement est plus cohérent. C'est-à-dire qu'on peut mettre par exemple des jardinières fleuries dans des centres-bourgs où vraiment il n'y a pas d'espace, voilà, c'est les trottoirs. Donc là c'est cohérent et pertinent. Mais on ne va plus mettre de jardinières ou de suspensions sur des sites où il y a déjà un paysage par exemple. Voyez. Alors on est dans une nouvelle démarche. Alors il y a des villes qui sont déjà très en avance là-dessus, mais il y en a d'autres, voilà, on a du mal à amorcer parce que la population est habituée aussi à avoir beaucoup de plantes horticoles, beaucoup de fleurs, beaucoup de fleurs. Il faut leur montrer qu'avec le talent des jardiniers, avec des plantes vivaces, avec des graminées, des arbustes fleuris, on peut faire des choses très, très jolies, très élégantes, avec des graphismes justement moins lourds, des choses très élégantes. Malgré la sécheresse qui s'installe doucement mais sûrement sur toute la France et donc sur Romba, le jury a découvert une ville fleurie, verte, accueillante et tournée vers une nouvelle démarche environnementale. C'est une ville qui a amorcé le changement. Hein. Déjà, il y a 3 ans, quand le jury est passé, on avait fait des petites remarques qui ont été entendues. Donc ça, c'est quand même très important, parce que nous, on a quand même une vision et un recul sur toute la France. Et voilà, je pense qu'en plus, il y a des réfections de voies, il y a eu des plantations d'arbres, il y a des choses qui ont bougé, qui ont changé, se réapproprier des espaces naturels aussi, sur des friches. Bon, faut quand même une belle volonté politique pour faire ça. Ce n'est qu'en automne prochain que le Conseil national des villes et villages fleuris annoncera le maintien ou non de ce label 4 fleurs à la ville de Romba. En attendant, voici un petit clip réalisé par RTV. Il nous montre une politique environnementale en faveur d'un cadre de vie agréable et accueillant.
Il y a 25 ans maintenant, la municipalité a décidé de mettre en valeur les sites naturels de la ville et d'embellir un certain nombre de sites. Ainsi, les entrées de ville, différentes places et placettes, les abords de certains bâtiments, des carrefours ont été largement fleuris pour le plaisir du plus grand nombre. Aujourd'hui, la ville de Rombas, grâce au travail des espaces verts, est largement fleurie et offre un cadre agréable à ses habitants et aux visiteurs qui passent par notre localité. Nous sommes ici dans l'outil de production des serres municipales où sont produites les plantes annuelles, bisannuelles et vivaces, ce qui représente environ 35 000 fleurs. Ces fleurs vont arborer la ville du début du printemps jusqu'aux premières gelées. Parallèlement au fleurissement, la ville a mis en place des actions environnementales comme l'installation de nichoirs, de ruches et a réduit considérablement l'utilisation des produits phytosanitaires en utilisant le paillage des massifs arbustifs et floraux, le désherbage thermique et le désherbage manuel.
Nous sommes ici au Fond Saint-Martin, un espace naturel aménagé avec un étang, une plaine de jeux pour les enfants. Les enfants qui participent également à l'embellissement de notre ville avec les écoles ou le périscolaire, voire la maison de l'enfance.